Incroyable révélation, l'histoire touchante d'un bombeur de la W2 caché pendant 75 ans. Dans le petit village de Normandie, où les champs verdoyants s'étendent à perte de vue et les habitations aux volets colorés se blottissent sous un ciel ensoleillé, vivait Henri, un ancien pilote de bombardier. À 92 ans, son visage marbré par le temps cachait des secrets que seuls les plus proches pouvaient deviner. Henri, respecté de tous, débordait de simplicité et de chaleur. Son café, plein de rires d'enfants et de douceur sucrée, était le cœur battant de la communauté. Pourtant, derrière son sourire bienveillant, se dissimulait une douleur profonde, une mémoire troublée dont il ne parlait jamais. Car Henri avait été là, au-dessus des nuages, bombardant des cibles avec le poids des vies sur ses épaules. Un jour, alors qu'il buvait son café en regardant les enfants jouer, son petit-fils Thomas, un adolescent aux rêves débordants, monta au grenier. La poussière dansait sous les rayons du soleil lorsque Thomas tomba sur un vieil album photo. En feuilletant ses pages jaunies, il découvrait des images d'avions survolant des paysages brûlés, des camarades souriant en uniforme, des instants figés dans le temps. Ses yeux brillaient d'excitation et d'inquiétude. Qui étaient ces hommes? Quels souvenirs hantent-ils son grand-père? Les jours suivants, Thomas ne pouvait échapper à l'appel de cet album. Autour d'une table en bois, il harcelait Henri de questions, sa curiosité piquée comme un enfant face à une friandise. Ensemble, ils savouraient des tartes aux pommes, le chant des oiseaux en fond sonore. Henri, bien que touché par ce moment de partage, sentait un poids sur sa poitrine. Comment pouvait-il parler de son passé, de la pluie de bombes, des cris des innocents? Thomas, insatiable, découvrit une coupure de presse dissimulée dans l'album, relatant un événement tragique lors d'une mission, des pertes humaines, des civils touchés. Le cœur de Thomas se serra. Comment son grand-père avait-il pu participer à cela? La question le rongeait. Henri, quant à lui, traversait un tumulte d'émotions, jonglant entre l'envie de dévoiler sa vérité et la peur d'ouvrir une plaie béante. Chaque rencontre entre le jeune et son aîné devenait une danse délicate, où l'émotion se mêlait au silence. Un soir, après une longue discussion, Thomas, désemparé, confia à son grand-père combien il avait rencontré d'anciens combattants. Tous portaient le même regard, une ombre indélébile sur leur visage. Henri, le cœur lourd, savait que le temps était venu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez de contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Peu après, des journaux locaux révélèrent l'acte héroïque d'Henri pour sauver les vies innocentes lors d'un raid catastrophique. La tension monta. Était-il un héros ou un monstre? La communauté était déchirée. Dans son cœur, Henri savait qu'il devait se libérer du fardeau de son passé pour embrasser la lumière du présent. Mais comment? La réponse à cette question pourrait façonner non seulement leur harmonie familiale, mais aussi l'avenir de ce petit village, toujours interrompu entre la mémoire et l'oubli. Henri resta silencieux, les mains tremblantes autour de sa tasse de café. La chaleur du breuvage contrastait avec le froid qui s'était installé dans son cœur. Il se souvenait du hurlement des sirènes, des visages des hommes qui volaient à ses côtés, de ces moments où le ciel devenait une toile de désespoir. La coupe de presse, tombée entre les mains de Thomas, marquait un tournant qu'il craignait depuis si longtemps. Ce soir-là, le village vibrait d'une effervescence étrange. De nombreuses voix se mêlaient dans la rue, où les voisins murmuraient, échangeaient des regards pleins d'interrogations. Henri savait que des secrets s'ébruitaient. L'inquiétude s'était immiscée dans les conversations, comme une ombre s'étirant au crépuscule. Son cœur se serra. Était-il prêt à révéler son passé face à cette communauté qui l'adulait, mais qui pourrait tout aussi bien le rejeter? Thomas, lui, avait décidé qu'il ne se tairait pas. Sa jeunesse l'illuminait d'une détermination nouvelle. Il invita ses amis à s'asseoir dans le jardin, parmi les fleurs odorantes, sous la douceur du ciel étoilé. « Mon grand-père a fait des choses incroyables, mais aussi des choses terrifiantes », annonça-t-il, sa voix vibrante d'émotion. « Il a quand même sauvé des vies. » Ses amis écoutaient, la fascination et l'inquiétude peintes sur leur visage juvénile. Henri, caché derrière la vitre, les observait. Thomas lui offrait une chance de rédemption, une porte pour quitter cet enfer intérieur. Mais comment entrer dans ce récit sans raviver les souvenirs douloureux? Chaque témoin de cette époque portait en lui un fardeau. Chaque pilon de l'histoire avait une histoire à raconter, mais certaines blessures sont trop profondes pour être exposées à la lumière. Les jours passèrent, et la tension continua d'augmenter. La rumeur s'intensifiait, tissant des récits autour d'un homme que beaucoup croyaient être un héros. Les enfants imaginaient des batailles épiques, tandis que les adultes demandaient des comptes. Henri était devenu le centre d'un tourbillon dont il ne pouvait se libérer. Avec chaque regard admiratif, le poids de son secret s'alourdissait. La nuit suivante, après un repas délicat où le silence parlait plus que les mots, Henri prit une profonde inspiration. Il cherchait les paroles, la phrase qui pourrait briser le sortilège. Thomas,
conscient du combat qui se jouait en lui, le regarda avec force et espoir. « Grand-père, il y a tant de gens qui ont besoin de connaître votre histoire, ce que vous avez fait, ce que vous ressentez. Mais il y a aussi des conséquences, murmura Henri, la voix tremblante. Je n'étais pas seul, je faisais partie d'un système qui ne voyait pas les visages en bas, les cris au milieu du chaos. Je crois que beaucoup penseront que je suis un monstre. » Thomas s'approcha lentement de lui. Les vérités les plus dures sont celles qui peuvent conduire à la réconciliation. Vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Je suis là et je veux comprendre. Henri fixa son petit-fils, le regard brillant de larmes. Peut-être, juste peut-être, le moment était-il arrivé de s'ouvrir, de partager ses visions, ses peurs, et la leçon qui décrivait un cœur meurtri d'un homme qui avait volé haut dans le ciel, mais aussi cumulé des regrets. Alors, il commença à parler. Ses mots s'échappèrent comme une pluie, une douce mélodie mêlée d'amertume, chaque phrase tapie d'une vérité inédite. Ce qu'il croyait être une simple narration se transforma en un voyage partagé. Ce soir-là, la lumière de la compréhension s'illuminait alors même que les ombres de son passé dansaient autour d'eux. Dans la chaleur de cette révélation, une question flottait dans l'air. Quel impact cela aurait-il sur leur famille et sur le village? Les murmures se transformeraient-ils en cris de rédemption ou en échos de méfiance? Alors que Henri partageait son histoire, une pensée l'assaillit. Finirait-il par briser le cycle de la douleur, ou découvrirait-il que certaines vérités sont trop lourdes à porter, même pour ceux qui tentent de se libérer? Henri s'arrêta un instant, le souffle court. Chaque mot qu'il prononçait révélait des couches de sa vie qu'il avait soigneusement enfouies. Les visages de ses proches, de ses amis, se mêlaient à ceux du passé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Son cœur battait la chamade, alors qu'il plongeait plus profondément dans ses souvenirs. « Vous voulez savoir ce que j'ai fait ?» lança-t-il, plus à lui-même qu'à son petit-fils. D'un geste nerveux, il essuya une larme avant de poursuivre. « Je faisais partie d'une équipe responsable de missions en territoire ennemi. Nous croyions que nous agissons pour la liberté, mais à quel prix? Chaque bombe lâchée, sa voix s'éteignit, l'angoisse palpable. La nuit étoilée qui semblait si paisible contrastait à l'orage intérieur qui grondait en lui. Thomas, attentive, écoutait chaque syllabe avec une intensité accrue, comme si le destin de leur famille en dépendait. « Nous avons bombardé des villages, des villes entières, » avoua Henri, l'angoisse tordant ses entrailles. Je me rappelle d'un matin, le ciel bleu, et puis l'explosion, les cris. J'avais l'impression que le monde s'était figé. J'étais là, c'était moi qui pilotais, mais à la seconde où la bombe a touché le sol, j'ai su que nous avions tué des innocents. Les mots sortirent de lui comme une détonation. Chaque phrase devenait un cri, un appel à la compréhension, à la pardon. Thomas, les yeux humides, ne savait comment réagir. Il se rapprocha de son grand-père, les mains tremblantes d'émotion. « Grand-père, vous étiez là pour sauver des vies aussi, non? Vous avez fait ce qu'on vous a demandé, ce que la guerre exigeait ?» Sa voix, empreinte de compassion, était comme un baume sur les blessures anciennes. « Oui, mais le prix que j'ai payé, » répondit Henri, conscient du chemin tortueux de son existence. « Comment pouvons-nous justifier cette souffrance? Je pensais que je protégeais ma famille, mais j'ai causé tant de douleur. Je ne suis pas un héros, Thomas. Je suis un homme qui a eu peur, qui a fait des choix terribles. » Le silence s'installa, chargé d'une tension à couper le couteau. Les fleurs du jardin semblaient avoir oublié de respirer. Henri se leva, inquiet, et se dirigea vers le bord de la terrasse. La brise douce caressa son visage, mais elle ne pouvait effacer les souvenirs gravés dans son âme. Et maintenant, que dois-je faire? Se demanda-t-il à voix haute. Comment vivre avec cela, avec cette vérité? Thomas éclaircit la voix, déterminé. Vous devez en parler. Cela ne sera pas facile, mais vous avez déjà commencé. Partager cette histoire avec ceux qui sont prêts à écouter peut créer un véritable changement. Ne restez pas enfermés dans cette culpabilité. Henri se tourna vers son petit-fils, la détermination dans le regard, mais aussi une profonde peur. Adviendrait-il des représailles, des regards accusateurs, ou même une admiration déplacée? Tout lui paraissait si incertain. Le gras du petit matin s'infiltra timidement dans l'air de la nuit, tandis que leur dialogue continuait de tisser une toile complexe autour de leurs âmes blessées. Thomas savait que chaque mot prononcé semblait greffer une nouvelle parcelle de vie à son grand-père, rendant tangible une forme de rédemption. Alors que le premier rayon de soleil illuminait timidement le jardin, Henri comprit que cette vibration vibrante de sincérité était peut-être l'escalier vers une nouvelle existence. Mais ce voyage de révélation ne faisait que commencer. Quelle sera la réaction des villageois lorsque Henri se dressera devant eux? L'ombre de son passé continuera-t-elle à le rattraper, ou réussira-t-il à vivre enfin pour la première fois? Alors qu'une nouvelle journée pointait à l'horizon,
Une question suspendue flottait au-dessus de leur tête. Henrik trouverait-il le courage de rencontrer son passé face à face, ou s'enliserait-il à jamais dans la honte et la douleur? La lumière du matin étendait ses rayons chaleureux sur le jardin, et malgré la beauté du spectacle, l'angoisse persistait dans le cœur d'Henri. Un mélange de peur et de résilience l'habitait alors qu'il se tenait là, à la lisière de son passé. Thomas, voyant l'ombre fugace sur le visage de son grand-père, s'approcha encore davantage. « Parfois, parler est la chose la plus difficile à faire, » murmura-t-il, brisant le silence pesant. « Mais croyez-moi, grand-père, c'est aussi ce qui peut libérer votre âme. Pensez à ceux qui ont souffert, ils méritent de connaître la vérité. » Henri hocha la tête, submergé par l'intensité des émotions qui l'assaillaient. Raconter son histoire ne serait pas juste une confession, ce serait une avalanche d'images, de regrets, de conséquences. Qui l'écouterait vraiment? Qui pourrait comprendre la profondeur de ses fardeaux? « Je me rappelle de ce que ma mère me disait, » commença-t-il à voix basse. « Elle disait que chacun d'entre nous porte une croix, et il faut apprendre à la porter avec dignité. Mais à quel moment la dignité tourne-t-elle vers la honte? » Les pleurs d'un oiseau ébranlèrent le calme, comme si la nature elle-même eût entendu son tourment. Thomas ressentit un frisson de compassion pour son grand-père. Il lui dit « Vous ne devez pas descendre dans cette spirale, grand-père. Chaque pas que vous pourrez faire pour affronter votre passé est un geste de bravoure. Pensez à ces histoires, à ces vies que vous pourriez inspirer. » Henri se retourna, fixant son regard dans celui de Thomas. La force résiliente dans les yeux de son petit-fils lui rappela combien il était précieux, combien il devait changer pour sa famille, pour lui-même. Mais appréhensions et souvenirs de douleur résonnaient toujours dans son esprit. Que dire de ces visages? Que faire avec ces cris qui revenaient le hanter, toujours plus puissants? « Je vais devoir faire face, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son petit-fils. La certitude de cette mission commençait à s'installer lentement en lui. Et puis, il se rappela d'un détail qui lui avait échappé si longtemps. La maison du village, elle appartenait à un ancien collègue. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Peut-être que si je le retrouve... Les mots de Thomas prirent une nouvelle dimension. Peut-être que parler à ceux qui savent ce que vous avez vécu, qui comprennent les conséquences de la guerre, est un début. Vous seriez surpris de la compassion qu'il pourrait offrir. Henri serra les poings. Il se sentait plus fort en ce moment, comme s'il faisait un pas vers la rédemption. En repensant à ces instants passés, il se dit que chaque silence à la maison pourrait être brisé par une vérité qui, bien que douloureuse, pourrait les rapprocher. « Je vais me rendre au village, » se décida-t-il. « Je vais parler, je vais partager mon histoire, même si cela me semble impossible. Leur dire que j'ai aussi un nom, une histoire et des regrets. » Le regard de Thomas brillait d'une fierté silencieuse, mais une petite étincelle d'inquiétude persistait. Au fond, la peur de la réaction des villageois l'inquiétait tout autant qu'Henri lui-même. Et s'il ne comprenait pas? Et s'il le voyait uniquement comme un monstre? À cet instant, une douce brise apportait une odeur de lilas, un parfum d'espoir, comme si la nature approuvait déjà son choix audacieux. Henri et Thomas échangèrent un dernier regard complice, une promesse non dite d'union et de soutien. Mais l'heure de vérité approchait. Les souvenirs d'un passé douloureux allaient bientôt être exposés sous la lumière crue du présent. « Que va-t-il se passer après cela ?» se demanda Henri à voix haute, le corps tendu d'anticipation. « Moi, un homme qui cherche à se débarrasser de son ombre, est-ce réellement possible ?» Alors que le soleil brillait maintenant de tout son éclat, il savait que la route serait longue et éprouvante, mais il était prêt à l'affronter. Le voyage vers la rédemption commençait et il ne resterait plus dans l'ombre. Les villageois accepteraient-ils son histoire? Henri aurait-il enfin la force de se libérer de ses fardeaux, ou l'histoire qu'il raconterait lui exploserait-elle à la figure? Henri se tenait maintenant à l'entrée du village, son cœur battant au rythme de ses pensées tumultueuses. Le chemin qui menait à la place centrale était pavé de souvenirs, chaque pierre semblant lui murmurer des histoires passées. Il pouvait déjà voir les silhouettes familiales des villageois, des personnes qu'il avait connues, mais qui lui paraissaient désormais lointaines. Leur visage avait changé, tout comme le sien. « Tu es prêt, grand-père » demanda Thomas, se plaçant à ses côtés, une main rassurante sur son épaule. Henri inspira profondément. Le parfum des lilas flottait encore dans l'air, mais aujourd'hui il avait une note d'appréhension. « Je suis juste nerveux. Je dois leur dire qui je suis, ce que j'ai fait, mais je crains leur réaction, et cette peur me ronge. » Thomas acquiesça lentement. « C'est normal d'avoir peur, mais rappelle-toi, la vérité a le pouvoir de guérir non seulement toi, mais aussi ceux qui écouteront ton histoire. » Avec un geste déterminé, Henri emprunta le chemin vers le cœur du village. À mesure qu'il avançait, il remarqua des visages tournés vers lui.
Certains étaient remplis de curiosité, d'autres marqués par l'incrédulité, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que cet homme, devant eux, pouvait être celui qu'ils avaient connu autrefois. « Henri, c'est bien toi ?» s'exclama une femme au loin, ses traits déformés par l'étonnement. La voix était celle de Margot, une ancienne voisine. Son visage, bien que marqué par le temps, était encore empreint de douceur. « Oui, c'est moi », répondit Henri, sa voix se brisant légèrement. Chaque mot prononcé semblait le rapprocher un peu plus de l'inévitable. L'agitation dans l'air s'amplifia, chaque murmure semblant résonner comme un écho dans son esprit. Que lui diraient ces personnes qui avaient partagé des rires, des larmes et tant de moments forts? Cette pensée l'aida à avancer, d'un pas plus ferme, vers la foule qui s'était réunie, cette assemblée qui pourrait l'accueillir ou le rejeter. Arrivé au centre, il s'arrêta, son cœur battant la chamade. Les visages étaient tous braqués sur lui, il pouvait sentir leur attente, mais aussi leur méfiance. Je suis revenu pour parler, pour partager ce que j'ai été, commença-t-il, mais les mots restèrent coincés un instant dans sa gorge. Un hochement de tête de Thomas lui donna le courage de continuer. J'ai vécu des choses que je ne peux plus cacher, des choses que j'ai essayé d'oublier, mais qui font partie de moi. J'étais un pilote durant la guerre, et j'ai perdu des amis. J'ai fait des choix tragiques. À ces mots, le murmure de la foule devint plus fort, certains commençaient à échanger des regards. Henri sentit le poids de leur attention se concentrer sur lui, chaque œil braqué sur son visage, attendant la suite. J'ai perdu des êtres chers, des innocents, et aujourd'hui, je voudrais partager mon histoire avec vous. Je suis sûr que vous avez des questions, que vous ressentez de la colère, mais ce que je veux, c'est que vous sachiez la vérité. Vouliez-vous comprendre cette douleur? Des larmes commencèrent à perler sur ses joues, emprisonnant sa voix dans un sanglot étouffé. La peur de la réaction des villageois revenait, mais une flamme d'espoir brûlait aussi. Était-ce cela, l'affrontement de son passé? Henri s'interrogeait encore, partageait-il sa vulnérabilité, ou ouvrait-il simplement des vieilles blessures? L'atmosphère était chargée d'émotions contradictoires, et lui ne savait pas s'il saillira ce moment d'angoisse ou d'espoir. La réaction serait-elle la compassion ou le rejet? Les premiers mots qu'il n'aurait jamais dû prononcer avaient-ils déjà façonné sa destinée? « Qu'est-ce que vous ferez de moi, maintenant que vous connaissez ma vérité » murmura-t-il, le regard perdu. Cette question, suspendue dans l'air, serait peut-être le début de quelque chose de plus grand. Soudain, une voix s'éleva de la foule, empreinte de douleur mais aussi de compréhension. « Henri, parle-nous. » La tension palpable s'effit le cher légèrement, laissant place à quelque chose de nouveau. Il n'était plus seul. Sa confession allait peut-être commencer à bâtir des ponts, là où il y avait eu des murs. Et au terme de cette première déclaration courageuse, le village commencerait-il à se rassembler autour de son histoire de souffrance pour offrir un chemin vers la rédemption? Henri se redressa légèrement, prêt à affronter les quelques visages qu'il pouvait voir à travers le tourbillon d'émotions qui l'enveloppait. L'inquiétude et l'anxiété se mêlaient, tandis qu'il se préparait à continuer son récit. Chaque silence pesant amplifiait le drame de son retour, son cœur battant plus vite à mesure que les instants s'égrenaient. « J'ai fait partie de quelque chose bien plus grand que moi, » poursuivit-il, cherchant son souffle. « Dans la fumée des combats, j'ai pris des décisions qui ont souvent emporté des vies, qui ont affecté des familles, des communautés. La mienne. » Le ton de sa voix variait entre colère et tristesse, comme une mélodie incertaine. Un homme dans la foule, dont les traits étaient marqués par l'âge, s'avança. « Et pourquoi devrions-nous t'écouter, Henri ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais résolue, chaque mot résonnant comme une cloche de jugement. « Parce que je suis ici pour assumer mes erreurs, » répondit Henri, surpris par la force de ses propres convictions. « Je veux que vous sachiez pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai fui. Il ne suffit pas de vivre avec ces cicatrices, il faut les montrer pour guérir. » Les murmures se multiplièrent, certains acquiesçant doucement, d'autres se détournant, comme si l'affirmation de l'ancien pilote modifiait le cours de leur histoire collective. Henri avait été un héros pour certains, un traître pour d'autres, et lui, perdu entre ces deux facettes, cherchait désespérément une forme de rédemption. « Nous avons tous perdu quelqu'un, » intervint Margot, émue. « Mais combien d'entre nous avons eu le courage de revenir et de faire face à notre passé ?» Sa voix, à la fois douce et ferme, fit monter une onde de compréhension parmi les villageois. Henri se tourna vers elle, reconnaissant l'alliance qui commençait à se former. Elle poursuivit. « Il y a des douleurs qui nous unissent. Ne laissons pas la haine nous séparer. » Les mots de Margot résonnaient, comme une mélodie familière, réchauffant peu à peu l'atmosphère glacée. Les visages dans la foule s'adoucirent, alors que Henri se permettait de ressentir un espoir naissant. Peut-être choisirait-il d'utiliser la voix de son passé pour rallier les cœurs, plutôt que de s'y heurter. « Vous imaginez, continua-t-il,
les nuits durant lesquelles je me suis réveillé en sursaut, tandis que des visages hantaient mes rêves. Ce n'est pas seulement moi qui porte le poids de mes choix, c'est vous aussi, parce que nous avons partagé cette histoire. » Des larmes brillaient dans les yeux de certains villageois, des souvenirs refaisant surface alors qu'Henri parlait. Ils se sentaient liés à chacun d'eux, entremêlés dans un récit collectif qui les dépassait tous. Alors que la tension dans l'air se dissipait, une main se leva. C'était une jeune femme avec des traits affirmés. « Est-ce que tu as réellement compris ce que cela signifie, Henri ? Reconnaître ses erreurs, c'est bien, mais que comptes-tu faire après ? Comme peux-tu réparer ce qui a été perdu ?» Cette question frappa Henri comme un coup de foudre. Les mots qu'il avait impatients sur le bout de la langue étaient en train de se transformer. Je ne peux pas tout réparer, admit-il, déjà conscient qu'il n'y aurait pas de réponse satisfaisante. Mais je peux partager mon histoire. Je peux m'engager à apprendre et à aider ceux qui, comme moi, portent des fardeaux invisibles. Il cherchait dans leur regard des signes d'acceptation, mais aussi d'avis divergents. Restait à savoir si cette fragilité affichée serait un pont ou un gouffre. La peur s'accrochait à lui, mais chaque instant où il restait debout lui donnait plus de force. « Alors, faisons ensemble ce voyage », déclara Margot avec une détermination nouvelle. « Transformons cette douleur en héritage. Nous avons besoin de la vérité pour avancer. » L'assemblée en émoi l'écoutait, et leur visage commençait à refléter une lueur d'espoir. Henri avait touché quelque chose d'essentiel, mais était-ce suffisant pour qu'il l'accepte totalement, lui, l'homme de guerre, revenu d'un monde révolu? L'ombre du passé pesait encore lourdement, et la quête de rédemption allait demander bien plus que des mots. Le chemin serait semé d'embûches, mais maintenant il n'était plus seul à le parcourir. Ensemble, serait-il capable de se relever? Et alors qu'il se tenait là, devinant déjà les implications de ce qu'il venait de proposer, une tension nouvelle émergeait dans l'air. Quel serait le prochain pas? Comment serait-il capable de tourner cette page, d'écrire ensemble un nouveau chapitre? Le vent frais de la fin d'après-midi soufflait doucement sur la place du village, apportant avec lui une sensation de renouveau. Henri, toujours debout, ressentait une chaleur inattendue émanant de ce groupe rassemblé devant lui. À cet instant, il savait qu'il avait retenu leur attention et que les prochaines étapes de son récit pourraient façonner un avenir commun. Les murmures dans la foule s'étaient peu à peu estompés. Les visages, autrefois marqués par le scepticisme, commençaient à prendre une teinte d'humanité partagée. L'espoir était une flamme fragile mais persistante, et Henri sentait qu'il était temps de dévoyer quelque chose de plus personnel. « Avant de me retrouver ici, commença-t-il, d'une voix plus douce, j'étais un jeune homme plein de rêves. J'aimais ma patrie, et j'avais cette fougue dans le cœur, celle qui pousse à croire que chaque acte a un sens. Mais les réalités de la guerre, elles forgent des vérités que l'on n'a jamais souhaité connaître. Il se remémora les nuits passées à écouter les histoires des pilotes plus âgés, des histoires passées entre rire et larmes. La guerre m'a appris la dureté des choix. J'ai vécu des moments que je crois inoubliables, confessa Henri, son regard se perdant dans le lointain. Il y a eu ces jours où j'ai dû bombarder des cibles, ignorant souvent qui se trouvait sous moi, des familles. Des enfants, je ne savais pas, alors je ne pouvais pas. Ajoutant une touche d'authenticité à ces mots, il avoua, presque dans un souffle, « Je n'ai pas toujours eu le contrôle de mes actions. » Un frisson parcourut la foule. La jeune femme qui avait posé la question plus tôt fit un pas en avant. Ses yeux brillaient, trahissant une empathie bien plus profonde qu'Henri ne l'aurait imaginé. « Et maintenant, quel genre d'homme es-tu devenu, Henri ?» Sa voix, presque un murmure, portait le poids de l'attente et de la compréhension. Henri inspira profondément, conscient qu'il ne pouvait pas se permettre de se dérober. « Il n'y a pas une réponse simple, » répondit-il, son cœur battant la chamade. « J'ai passé des années à fuir, à chercher des excuses pour mes décisions. Chaque choix, chaque erreur m'a laissé des cicatrices invisibles, mais c'est dans cette conscience que j'ai commencé à trouver un sens à ma douleur. Mon désir de rédemption est peut-être ce qui m'a ramené ici. » Il se tourna vers les villageois, sa détermination montant, à mesure qu'il partageait les détails insupportables de sa quête intérieure. « Il n'y a pas de justice absolue dans la perte, mais je suis ici pour construire quelque chose de meilleur, pas juste pour moi, mais pour vous tous. Je rêve d'un lieu où nous pourrons nous raconter nos vérités sans crainte de jugement. » Margot hocha la tête, encouragée. « Nous avons tous nos fardeaux, ajouta-t-elle, mais nous pouvons choisir de les porter ensemble. Ensemble, nous pouvons briser le cycle de douleur. » L'atmosphère de la place se transforma, les visages se resserrèrent, une lueur d'acceptation illuminant les regards. Henri comprit qu'il ne suffirait pas d'évoquer les douleurs du passé. Il devait aussi donner de l'espoir pour l'avenir, un avenir façonné par l'union, la compréhension et le partage. « Je vous demande pardon, non seulement pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je n'ai pas fait lorsque j'aurais pu agir autrement. Mais je ne suis pas ici pour rester dans le regret. Je suis ici pour avancer avec vous,
Parlez-moi de vos histoires, des vôtres et des nôtres. Écrivons cette nouvelle page ensemble, conclut-il avec sincérité. Des larmes de gratitude commençaient à couler. De cœur à cœur, il commençait à bâtir un échange fragile, mais véritable. Alors que les jours à venir promettaient des défis sans précédent, Henri savait qu'il avait ouvert une porte. Mais était-il prêt à affronter ce que les révélations pourraient lui coûter réellement? Que se passerait-il lorsque les secrets les plus sombres de son passé seraient amenés à la lumière? Henri se tenait là, le souffle suspendu, ses mots flottant dans l'air comme des promesses délicates. La foule, désormais bien plus réceptive, semblait vibrer au rythme de son cœur qui battait la jamade. Chaque visage reflétait non seulement la curiosité, mais aussi une volonté de dialogue, une soif de compréhension. Ce moment, si fragile et beau, lui donnait l'élan qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les yeux de la jeune femme, toujours fixés sur lui, étaient des miroirs d'empathie, un appel à l'honnêteté et à l'engagement. Henri savait que son histoire ne serait pas simple à raconter, mais la chaleur des regards qui l'entouraient lui conférait le courage nécessaire. Il avait besoin de dévoiler non seulement ses erreurs, mais aussi les conséquences qu'elles avaient engendrées. « Vous savez, commença-t-il, en ajustant sa position, la guerre ne distingue pas les innocents des coupables. Chaque acte a des répercussions, et souvent, celles-ci nous échappent complètement. J'ai tendance à croire que nous sommes tous façonnés par ce passé, avoua-t-il d'une voix tremblante, mais il arrive un moment où il faut en parler, pour se libérer. » Un murmure résonnait parmi la foule, confirmant l'importance de ces mots. Les petites expressions d'acquiescement, les rires nerveux, tout indiquait que chaque personne avait, à un moment donné, ressenti le poids de ses propres choix. Henri poursuivit, mettant la main sur son cœur, cherchant à établir un lien tangible. « Les cicatrices que je porte ne sont pas que les miennes, elles sont aussi celles des familles à qui j'ai ravagé l'existence. Mais je réalise maintenant qu'il est essentiel de transformer cette souffrance en quelque chose de constructif. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux œuvrer pour un avenir où personne ne souffrira de la même manière. » Margot, émue, réagit en s'avançant. « Tu n'es pas seul dans cette quête, Henri. Nous avons tous nos fantômes. Pourquoi ne pas nous rassembler et créer un espace où nous pourrions partager nos vérités, nos histoires de vie? Nous pourrions soigner ces blessures ensemble, établir un lien de soutien. » Les mots de Margot frappèrent un écho profond à Henri. Une flamme de détermination s'enflamma en lui, alors qu'il réalisait que cette communauté, brisée mais unie par les épreuves, pouvait devenir le berceau d'une transformation collective. « Oui, ensemble, acquiesça-t-il. C'est cela, la clé. Créer un cercle de confiance, où nous ne jugeons pas les autres pour leurs erreurs, mais où nous les embrassons, tout où nous embrassons nos propres failles. Chaque mot que nous partagerons sera un pas vers la rédemption. » Alors que les villageois lentement mais sûrement commençaient à se rassembler autour d'Henri, la tension initiale se dissipait. L'énergie qui planait au-dessus d'eux était palpable, une promesse d'un avenir réinventé, où chacun aurait une voix. Mais alors qu'Henri sentait cette vague de solidarité l'envahir, une ombre de doute se profilait à l'arrière de son esprit. Était-ce vraiment possible? Est-ce qu'il pourrait s'accepter, malgré le passé? Quelles histoires sombres chacun d'eux serait-il finalement prêt à partager? Henri savait que très vite il lui faudrait faire face à ses propres démons, et ceux des autres. Et tandis que le soleil commençait à se coucher, répandant ses couleurs chatoyantes dans le ciel, une question demeura en suspens, vibrante dans l'air chaud du village. Que va-t-il advenir quand les vérités de chacun seront enfin révélées? La lumière du crépuscule baignait le village d'une douce lueur dorée, enveloppant les visages dans une atmosphère presque mystique. Henri pouvait sentir l'énergie collective, un tremblement d'espoir fragile mais puissant. Margot, éblouie, avait ouvert la voie, et Henri se tenait à un carrefour vital, entre son lourd passé et une lueur d'avenir prometteur. Imaginez un instant, commença-t-il, sa voix légèrement plus ferme, si nous pouvions nous décharger de ce poids. Henri observa les visages s'illuminer, chacun s'accrochant au fil de ses mots comme une bouée de sauvetage. Un homme au fond du groupe, les sourcils froncés, leva la main. C'était Bernard, connu pour son caractère bourru. « Et si on ne peut pas, Henri ?» interrogea-t-il, ses yeux sombres remplis d'une méfiance sourde. Cette question représentait une épine dans le cœur de tous. Henri hésita un instant, ses pensées s'embrouillant. « Je crois que tenter est déjà un pas en avant. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Chaque pas compte, et même un petit pas peut mener à quelque chose de grand, » répondit-il, le cœur battant fort. La sombre incertitude de Bernard semblait s'estomper, mais d'autres regards, plus curieux que Steele, s'étaient tournés vers lui. Un chuchotement parcourut la foule, et une voix douce s'éleva. C'était Claire, une mère de famille qui avait souvent été témoin de la douleur des autres. « J'ai perdu mon frère pendant la guerre. Sa mémoire, c'est un poids que je porte encore. Comment puis-je partager ça ?» Henri sentit son souffle se couper. Cette souffrance était palpable. Il n'y a pas de recette miracle, Claire. Parler est un début. Vous n'êtes pas seul. Nous pouvons partager nos douleurs, et ensemble, nous trouverons des moyens d'alléger ce poids. Chaque histoire est précieuse, dit-il, sa voix tremblante mais assurée. Margot fit un pas en avant, encouragée par le partage. Pourquoi ne pas planifier une rencontre régulière, un moment dédié pour nous rassembler,
pour écouter et partager nos récits, une fois par semaine, même si ce n'est que pour 1 heure. Cela pourrait devenir un refuge. Les murmures s'élevèrent, un mouvement d'approbation se faisait sentir, et les cœurs commençaient à s'ouvrir. Henri ressentait une chaleur douce se répandre en lui. Il n'était plus seul face à ses démons. Il n'était que le porte-parole d'un groupe, d'une communauté en quête de guérison. Mais tout à coup, une ombre passa sur les visages. Louis, le plus jeune du groupe, avait l'air hésitant. « Et si discuter ne change rien ?» demanda-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Et si nos vérités sont trop douloureuses ?» Alors que la question flottait dans l'air, Henri comprit la profondeur de l'angoisse de chacun. Il y avait souvent une peur sous-jacente, non seulement de partager, mais aussi d'être vulnérable face à des douleurs oubliées depuis longtemps. Il prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je vous assure que chaque vérité partagée peut apporter une forme de légèreté. Et n'oubliez jamais que vous ne serez jamais jugé ici, » dit-il, ses yeux parcourant la foule. Cette promesse resta en suspens, une feuille tremblotante sur le bord d'un précipice. Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence de rejet, c'était un silence chargé d'espoir et de crainte. Margot, perceptible à l'émotion ambiante, sourit légèrement. « Alors, qu'en pensez-vous? Prêt à essayer ensemble ?» L'assemblée sembla hésiter avant que des hochements de tête timides ne commençassent à se manifester. Et dans cet instant fragile, Henri sut qu'il fallait davantage que des mots. Ils avaient besoin d'un symbole, d'une action qui unirait leur alliance nouvellement formée. « Que diriez-vous d'écrire vos histoires? Une à une, nous les écrirons ici, sur ce mur, » proposa-t-il, son cœur battant avec ferveur. « Chaque récit sera un acte de courage. » Les sourires timides se firent plus larges, une promesse de lien à tisser ensemble. Mais Henri savait qu'au-delà des récits, les vérités allaient faire surface. Certaines allaient bouleverser, tandis que d'autres allaient résonner de manière inattendue. Et alors qu'un léger frisson d'excitation parcourut la foule, une question résonnait en Henri, vibrante dans l'air chaud et chargée d'émotion. Quelle vérité sur nous-mêmes serons-nous prêts à accepter pour avancer, même lorsque les souvenirs deviennent des blessures ouvertes? Henri se tenait devant le mur fraîchement peint, le regard rivé sur les visages des villageois qui entouraient. Chaque regard était chargé d'émotion, un mélange de curiosité et d'appréhension. La promesse d'un nouveau départ se profilait à l'horizon, mais pour que cela prenne forme, il fallait du courage. « Ce mur sera notre espace de vérité », commença-t-il d'une voix ferme. « Chaque mot inscrit ici sera une libération, une purification. Ensemble, nous pouvons reconstruire ce qui a été brisé. » Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Assis au premier rang, Thomas observait son grand-père avec admiration. Henri, lui, savait que cette initiative n'était pas qu'un simple acte symbolique. C'était une étape vers l'acceptation, un moyen de confronter les ombres de son passé. Mais rappelez-vous, poursuivit-il, chaque histoire vient avec des blessures. Exprimer cela nécessite du temps et de la patience. Nous allons prendre le temps qu'il faudra pour faire face à notre histoire. Il observa une jeune femme s'avancer timidement. C'était Claire, celle qui avait perdu son frère. Les yeux embués, elle scrutait le sol. Puis, prenant une grande inspiration, elle s'adressa à la foule. « Je veux d'abord témoigner d'une partie de mon histoire. » Mon frère n'était pas un soldat. Il avait tout juste 20 ans. Il n'a jamais eu la chance de vivre. Je veux que vous sachiez à quel point sa perte m'a marqué. Son discours était marqué par l'émotion, chaque mot résonnant comme un appel à la mémoire. Henri sentait une connexion se tisser entre elle et les autres. La douleur était palpable, mais elle était accompagnée d'une force nouvelle, celle de partager une vérité, d'entamer une transition. D'un coup d'œil complice, il encouragea Claire à poursuivre. Les larmes perlaient sur ses joues alors qu'elle racontait les derniers jours de son frère, les rêves qu'il avait laissés derrière lui. La foule était silencieuse, captivée par sa vulnérabilité, par cette vérité crue qui brisait les barrières du silence. Lorsque Claire termina, un frisson parcourut l'assemblée. Henri époussait à une larme sur sa joue, réaliste dans l'appréhension de la suite. Il intégrait non seulement le chagrin, mais aussi l'espoir qui émergeait de ce partage. « Qui d'autre voudrait se joindre à nous ?» demanda-t-il, sa voix douce mais encourageante. Un murmure circula dans la foule. Plusieurs mains se levèrent, témoignant du désir collectif de sortir de l'ombre. Bernard, cet homme au caractère bourru, prit finalement la parole. « Je ne sais pas si je peux parler, mais je vais essayer. » Sa voix rauque trahissait son hésitation, mais il persévérait. « J'ai perdu un ami pendant la guerre, un homme qui avait plus de potentiel que moi. Je l'ai vu mourir sous mes yeux, et quand je le regarde, je vois mon échec. »
Henri remarqua les regards échangés parmi les villageois. Ce n'était pas seulement Bernard qui s'ouvrait. C'était un appel à tous, une invitation à libérer leurs démons. À mesure que les histoires s'enchaînaient, le mur se remplissait de mots, de promesses et de souvenirs. Chaque témoignage était comme une brique, construisant un édifice de résilience. L'atmosphère s'alourdissait, mais paradoxalement, elle devenait aussi plus légère. Une catharsis s'opérait. Les larmes coulaient, mais des sourires commençaient à éclore aussi. Henri voyait peu à peu la transformation dans les visages des participants. Les récits n'étaient pas seulement des passages douloureux. Ils devenaient des ponts, des liens entre des histoires de vie. Lorsque la nuit tomba, Henri réalisa qu'ils avaient non seulement construit un mur, mais aussi un espace où chacun pouvait finalement poser ses fardeaux. Toutes ces voix entremêlées formaient une harmonie douce, prometteuse. Leurs vérités éclos comme des fleurs dans un jardin. Chaque fleur portait ses propres couleurs, mais ensemble, créant quelque chose d'inestimable. Ce n'est pas la fin, mais un commencement, conclut Henri, ému devant la force collective qui se manifestait. Nous sommes ici, réunis. Nos histoires nous seront toujours liées. Nous avons devant nous un chemin à tracer, main dans la main. Ce simple geste réveilla un élan de solidarité que personne n'avait vu venir. Des remerciements, des étreintes, des rires entre les larmes. Henri se tenait là, témoin d'une résurgence, d'une communauté consciente de ses ombres, mais décidée à avancer vers la lumière. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, Henri sourit. Il avait enfin accepté son passé. La voix de son histoire pouvait s'élever pour illuminer d'autres chemins, pour accueillir ceux qui allaient se joindre à eux. Ce nouveau chapitre ne ferait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Et enfin, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. C'est le moment de montrer votre soutien.